Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon book haul du mois de septembre et du mois d'octobre. Ce que je vais vous présenter, les trois quarts, bien les trois quarts, c'est des services de presse que j'ai reçus dans le cadre de mon travail. Il y a un peu plus d'un mois de services de presse, en sachant qu'avec la rentrée littéraire et les sorties d'octobre, j'ai eu pas mal de propositions de lecture. Donc tout d'abord, je vais vous présenter ceux que j'ai reçus en format poche. Je les ai reçus grâce à Manuela, qui connaît la personne qui s'occupe des envois des livres en polar, de livres de poche. Donc j'en ai reçu quelques-uns. J'ai d'abord reçu La Saignée de Cédric Cyr, qui est un auteur que j'ai jamais lu. J'en entends pas mal de bien. La seule chose qui me freine un peu, c'est qu'apparemment c'est quand même assez violent, assez gore. Donc je me le lirai, je pense, mais pas tout de suite. Ensuite, j'ai reçu un thriller politique japonais, asiatique, je dirais, pas mouillé, je dirais asiatique. C'est Le Sniper, son wok et son fusil de Chiang Kyo-lee aux éditions Folio. Donc j'ai reçu aussi dans le cadre de mon travail. Je ne connais pas du tout l'auteur, ça sera une vraie découverte. J'ai reçu également Marcas de Giacometti Raven aux éditions Le Livre de Poche. J'ai découvert cet auteur il y a quelques jours au salon du livre du polar à Saint-Laurent-du-Var et j'ai trouvé que c'était une personne vraiment sympa, très gentille, très attentionnée, à l'écoute de ses lecteurs. Il avait à cœur de discuter un petit peu pendant la signature, il ne voulait pas juste signer un livre, il voulait vraiment échanger avec ses lecteurs. Et ça tombe bien, donc j'ai reçu celui-ci et j'en ai acheté un autre que je vous présenterai après. J'ai ensuite également reçu Chut, c'est un secret de Seomi Ei, donc aux éditions toujours Le Livre de Poche. On est également sur un polar asiatique. J'ai reçu de Donato Carisi, Je suis l'abysse. J'avais très envie de le lire, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Donato Carisi est un auteur que j'ai découvert que cette année, en début d'année. J'ai lu 2 titres de lui et j'ai bien aimé, donc je suis contente de rajouter celui-ci à ma pile à lire. Le prochain que je vais vous présenter n'est pas vraiment un policier ni un thriller, c'est un recueil de true crime. Il s'agit de Garder l'œil ouvert, 15 histoires de disparitions mystérieuses de Victoria Charlton. Si je ne me trompe pas, Victoria Charlton a une chaîne YouTube où elle parle d'affaires non classées, de grandes enquêtes mystérieuses. Et dedans, donc, elle reprend dans ce recueil 15 histoires qui l'ont marquée. Et enfin, le dernier poche, il s'agit de L'épouse et la veuve de Tristan White. De cet auteur, j'avais lu Le Mystère Sammy Went il y a un an maintenant, je pense, oui, l'année dernière. Et c'est donc sa nouveauté en poche. Donc voilà pour les sorties poche. Ensuite, en grand format, donc voilà, il y a une pile qui est quand même un peu plus conséquente. J'ai reçu De la jalousie de Jo Nesbø aux éditions Série Noire Gallimard. Je n'ai jamais lu Jo Nesbø, je crois que j'ai Leur domaine dans ma pile à lire. Et là, on est sur un recueil de nouvelles autour du thème de la jalousie. J'avoue que j'aime un peu moins tout ce qui est nouvelles, mais ça peut être super pour découvrir la plume d'un auteur. Ensuite, j'ai eu Nico Takian Respire chez Kalman Lévy Noir. C'est un livre qui est sorti il y a plus d'1 an, mais il n'est jamais trop tard pour avoir des services de presse. Et j'ai déjà lu quelques livres de cet auteur, c'est mieux dans le bon sens. Et je n'avais pas lu celui-ci, donc voilà, ça sera aussi l'occasion de le lire. J'ai reçu de la part d'Albin Michel Anatomy Love Story de Dana Schwartz. Il y a marqué que c'est une romance gothique délicieusement macabre. C'est moi qui ai demandé ce livre parce qu'en fait l'histoire m'intriguait beaucoup. On est au 19e siècle, on a une jeune femme qui veut être médecin, mais à cette époque-là, les femmes ne pouvaient pas être médecins et encore moins aller à l'université. Donc elle, en fait, elle essaie d'apprendre tout ce qu'il y a à connaître sur l'anatomie du corps humain en volant des cadavres ou en allant de manière illégale dans les instituts de médecine faire des autopsies. Donc voilà, de ce résumé, ce livre m'avait beaucoup intriguée et puis je trouve la couverture vraiment très belle là avec c'est donc la robe de la personne, de la jeune femme qui fait la forme d'un cœur humain. Donc voilà, j'ai trouvé lui très bien et j'ai eu de très bons retours dessus, donc il a attisé ma curiosité. Ensuite, j'ai reçu le Nicolas Beuglet, L'archipel des oubliés aux éditions XO. Je ne pouvais pas passer à côté de Nicolas Beuglet. J'ai lu tous les livres qu'il a sortis à l'heure actuelle. J'ai lu Passager sans visage il y a quelques mois et ça c'est la suite directe, donc j'ai hâte de le lire.
Il fait 370 pages et les livres de Nicolas Begley se lisent très très vite. C'est des vrais page-turners. Et j'avais hâte de savoir comment il concluait l'histoire de Grace Campbell. J'avoue que sur le tome 2, j'avais eu un retour un peu plus mitigé parce que j'avais trouvé certaines actions un peu trop tirées par les cheveux. Et j'avais trouvé que la résolution de l'histoire venait trop brutalement en fait. Et à la fin, il nous sortait tout, il nous débitait tout ce à quoi il avait pensé. Et moi, ça m'avait un peu désarçonné. Mais j'avais quand même envie de découvrir la fin de l'histoire de Grace Campbell. Et puis j'aime beaucoup son écriture, donc je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, on a été deux à demander celui-ci. Donc c'est ma collègue Mélanie et moi. On a demandé un van, un chien, deux chats en route de Justine WDM aux éditions Larousse. C'est une Instagrammeuse que je suis donc sur Instagram qui voyage en van avec son copain, avec Montana le chien et Marcel la petite chatte et Léon qui vient pas tout le temps, qui est un chat aussi mais pas forcément le plus sympathique de tous. Et dedans donc elle explique un peu comment voyager avec des animaux, comment s'occuper d'eux. C'est vraiment très très intéressant et il y a plein de photos extrêmement mimes. Voilà. Ensuite, j'ai reçu en service de presse Angélique de Guillaume Musso aux éditions Calman Levy. Donc c'est le nouveau Guillaume Musso qui est sorti le 20 septembre. Donc je ne l'ai pas encore lu. Après il est aussi pas très long, il fait 300 pages. J'ai pas eu trop de retours dessus. J'aime beaucoup par contre la couverture que je trouve très belle, on dirait une œuvre d'art. Donc voilà, c'est du Guillaume Musso. Moi personnellement j'aime bien, j'en lis de temps en temps. Donc ça sera un plaisir de découvrir sa nouveauté. Ensuite, aux éditions Lumen, j'avais demandé les carnets de l'apothicaire de Natsu Hyuga avec les illustrations de Tuko Shino. Donc c'est le roman dont ont été adaptés les mangas. Et j'avais vraiment envie de le découvrir parce que le manga des carnets de l'apothicaire est un de mes mangas préférés. Il y a même des illustrations dedans. Donc voilà, il est un beau bébé, hein. Il fait 600 pages, mais Lumen, à chaque fois, ils proposent de très beaux livres. Très bien présenté. Donc voilà, j'ai aussi lui. J'avais reçu de la part de JC Lattès, ma maman à moi, de Valérie Bonneton, que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai déjà rangé dans ma bibliothèque vu que je l'ai lu. Et en même temps, j'avais demandé, quand ils m'ont proposé celui-ci, si je pouvais avoir Viva Frida de Gérard de Cortance, donc aux éditions JC Lattès. Depuis que j'ai lu Rien n'est noir de Claire Berest, j'aime beaucoup cette peintre, j'ai appris à la découvrir et tout ce qui sort sur elle m'intéresse. Donc voilà, j'ai cette biographie qui a l'air très très complète que j'ai également très hâte de lire. Et je remercie les éditions JC Lattès de me l'avoir envoyé parce qu'à la base, ils avaient juste prévu de m'envoyer le Valérie Bonneton et ils ont gentiment accepté de m'envoyer celui-ci. Ensuite, j'ai reçu L'As de pique de Morgane Moncombe aux éditions Hugo Roman. J'aime beaucoup cette auteure, c'est une des auteurs new romance que je suis le plus. J'en lis quelques-uns et elle, c'est vrai, j'en ai déjà lu 3. Et ça, c'est sa nouveauté en grand format. Il faut d'ailleurs que je m'achète L'As de cœur en poche parce que j'aime beaucoup cette auteure. Et là, apparemment, c'est tiré de l'univers de L'As de cœur, mais c'est des personnages qu'on voit à côté. Donc, je ne serai pas perdue. La pile monte. Ensuite, aux éditions Limen, j'avais demandé Seul un monstre de Vanessa Len. Je l'ai vu passer tellement de fois sur les réseaux sociaux et en plus, une de mes amies, Pauline, l'a lu et elle a adoré. Donc, j'ai vraiment envie de le découvrir. C'est un tome 1. Apparemment, on nous laisse sur un cliffhanger un peu de dingue. Mais voilà, j'ai envie de le lire. Et puis pareil, les Lumen, ils sont tellement beaux que c'est très dur de résister. Ensuite, j'ai reçu Ce Noël, j'offre mon ex en cadeau de Julia Noll aux éditions Harlequin. Ça y est, nous sommes mi-octobre, la saison des romans de Noël a officiellement commencé. Oui, je sais, on n'est pas encore en hiver, mais c'est pas grave. Et donc, celle-ci fera partie d'une petite pile que je vais me faire, que j'ai envie de lire pour la fin d'année, avec l'ambiance Noël, cosy, plaid, thé et chat qui ronronne sur les genoux. Et celui-ci avait l'air vachement bien, assez marrant, donc ça sera l'occasion de le lire. Et enfin, mon dernier grand format, il s'agit de Peur en eau profonde d'Olivier Descosses aux éditions XO, que j'ai eu la chance de pouvoir faire dédicacer au Salon du Polar à Saint-Laurent-du-Var, donc dimanche dernier. J'ai demandé ce livre en SP, c'est pas une sortie récente, parce qu'un représentant m'en a parlé, mais c'est pas le représentant de cette maison d'édition, c'est le représentant d'une autre maison d'édition, et il m'a dit, il faut que tu le lises, il est génial, en plus ça se passe à Marseille, donc moi j'habite à 1 heure de route de Marseille, 1h30, et il m'en a parlé avec tellement de conviction que j'ai eu envie de le lire, donc voilà, c'est prévu aussi.
Ensuite, je vais vous présenter mes cadeaux. J'en ai eu 3. Les 3 de la même personne d'ailleurs, que je remercie beaucoup pour ça. Elle m'a gâté pourri. Donc j'ai eu l'affaire Eva Beck de Jolie Rivard aux éditions Hugo Poche, également dédicacée. Parce que mon ami est allé au Festival New Romance de Nice et du coup on a profité pour me ramener celui-ci. Et elle m'a également acheté Le fils du Père Noël est un con de Ellie Bonnert, toujours aux éditions Hugo Poche. Regardez cette couverture. Il est juste trop beau. J'adore. Donc bien sûr, il fera partie de ma pile à lire spéciale Noël. Et enfin, elle m'a offert ce très beau album jeunesse. Je le trouve magnifique, avec des couleurs très douces qui s'ouvrent comme ça, comme tel un tableau. Et voilà, je le trouvais très beau. Donc c'est Un soir dans les collines de Patricia Egarty et de Xiang Li aux éditions Glénat Jeunesse. Il est vraiment très beau, j'adore ses couleurs et ses dessins. Et enfin, la dernière pile que je vais vous présenter, ce sont mes achats. Voilà, en savoir que ce sont mes achats que j'ai fait au mois fin septembre, début octobre, parce que on va dire du 15 août au 30 septembre, je n'avais pas acheté de livres. J'en avais acheté 7 à Paris, donc c'était suffisant. Et donc voilà, en fait, c'est un mois et demi de nos bails se sont conclus par tous ces achats. Donc j'ai tout d'abord acheté Giacometti Ravenne, L'Empire du Graal aux éditions Pocket, lors donc du festival Polar de Saint-Laurent-du-Var où je suis allée avec Estelle et Tatane et sa tante, donc avec ses 2 tantes. Et on a été 3 à acheter celui-ci, on va se faire une lecture commune. L'intrigue nous a vraiment plu, encore une fois comme je vous ai dit, l'échange avec l'auteur a été juste génial. Donc voilà, ça sera une de nos prochaines lectures communes, il faut juste qu'on se cale une date pour le lire. Ensuite, d'occasion, j'ai trouvé Love Letters to the Dead de Ava Delara aux éditions Michel Lafon-Poche. J'avais repéré ce livre depuis très longtemps, ça doit faire 5 ou 6 ans. C'est une histoire assez triste et j'avais jamais osé me lancer. Et là, quand je l'ai vu à 2,50 €, je me suis dit, bon, t'as toujours voulu le lire, prends-le, tu verras bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté Anne d'Avonlea de Lucie Maud Montgomery, le tome 2, donc aux éditions Toussaint l'ouverture. Il y a, je crois que c'était le début d'année, j'ai lu Anne de Green Gables, que j'ai beaucoup aimé, donc je l'avais écouté en audio. Et j'avais envie de continuer la collection dans cette très belle édition et de les lire. Donc là, ça sera l'occasion de le lire également, comme il est dans ma bibliothèque. Et là, je vais vous présenter 3 merveilles. Donc j'ai acheté L'Empire du Vampire de Jay Christophe aux éditions de Saxus en format relié. Je n'ai même pas lu la 4e de couverture, je l'ai acheté parce que j'ai une amie qui a lu Aurora Squad qui m'a dit que c'était génial. Et du coup, bah, j'ai les mêmes goûts qu'elle. Je me suis dit, cet auteur a l'air très bien. Dans le doute, prends-le. Voilà. Puis je suis jamais rarement déçue avec les 2 Saxus. Ensuite, un petit peu bancale cette pile, on va pas se mentir. J'ai acheté Blue Danone de Shelby Mahurin. J'attendais la sortie avec extrêmement d'impatience depuis juillet, même avant. En fait, j'ai lu le tome 1 il y a quelques mois. J'ai adoré, ça a été un vrai coup de cœur. Et la sortie de ce tome 2 n'a pas cessé d'être décalée. En fait, De Saxus a eu des problèmes avec tout ce qui est carton, papier et tout. Ils expliquent tout ça sur leur compte Instagram. Et je voyais que la sortie de celui-ci se décalait de jour en jour, de mois en mois. Et je me suis dit, je vais jamais l'avoir. Et donc quand il est sorti, je l'ai acheté tout de suite. Parce que c'est vraiment une trilogie que j'ai envie de lire. Parce que le premier tome m'a vraiment extrêmement plu. Et enfin, le dernier. Il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Donc là aussi on est sur un très beau hardback avec un jaspage. J'ai lu de cet auteur Sorcery of Thorn que j'avais beaucoup aimé, que d'ailleurs j'avais pas acheté en édition grimoire. J'étais assez déçue de ne pas l'avoir acheté et là ils l'ont réimprimé donc je vais pouvoir l'acheter. Et celui-ci quand je l'ai vu passer en hardback j'ai dit réfléchis pas, prends-le, t'as tellement aimé l'autre que tu vas pas être déçu. En plus de ce qu'on m'en a dit, j'ai une connaissance qui était en train de le lire, m'a dit que ça serait idéal pour Halloween. C'est bientôt Halloween, donc j'aimerais bien le lire ce mois-ci. Donc voilà pour mon book haul. Je sais que j'ai eu pas mal de titres à vous présenter. Je rappelle quand même que c'est plus d'1 mois de SP, de circonstances exceptionnelles, parce que c'était la rentrée littéraire, plus en mois d'octobre on a énormément de parutions, que ce sont des SP dans le cadre de mon travail, parce que je suis libraire, voilà, c'est pas grâce à mon compte Instagram, j'en ai eu que 2 grâce à Instagram.
Et mes achats, bah, c'était une rétention d'achat d'1 mois et demi. Voilà, pas se mentir, hein, la madame, elle a besoin d'acheter des livres. Donc voilà, j'ai plein de belles lectures en attente. Il va falloir que je réintègre tout ça à ma bibliothèque, ce qui va être la partie d'un moins marrante du truc. Mais voilà, je suis vraiment très contente de toutes ces lectures qui m'attendent. Il me faudrait plus de temps, comme tout à chacun, je pense, pour les lire. Mais voilà, est-ce que vous avez déjà lu certains des livres que je vous ai présentés? Est-ce que vous avez fait des achats, des petits craquages aussi pendant la rentrée? Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.